on peut y aller. Oui, bonsoir, mesdames et messieurs. C'est la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Arsène le 7 de juin 2021. Sont présents également M. Régis Michaud. Présent. Marc Rioux. Présent. Pierre Dubé. Présent. M. Robin Plourne. Présent. M. Marc Dionne. Présent. M. Vallier-Desjardins. Présent. Nous sommes assistés de M. Marc-Antoine Goulet, directeur général, qui agit également à titre de secrétaire de cette séance. Présent. Alors, comme il y a quorum, mais le déroulement de la séance a lieu à huis clos. Évidemment, on a un décret qui date du 13 mars 2020 qui a placé le territoire québécois en état d'urgence par période de 10 jours, qui se renouvelle conséquemment. Et le dernier décret 740-2021 date du 2 juin, nous permet de renouveler cet état d'urgence jusqu'au 11 juin 2021. Alors, il y a un arrêté ministériel qui permet au conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, à délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, j'ajouterais électronique. Et ça dans l'intérêt du public de protéger la santé de la population et des membres du conseil. On a aussi l'obligation de tenir disponible un enregistrement de cette séance qui doit être mis à la disposition des citoyens. C'est ce que l'on fait à chaque séance. Alors, ça prend une résolution pour proposer que cette séance soit tenue par vidéoconférence, étant donné toujours l'évolution de la pandémie. Propose. Monsieur Régis Michaud. Alors, encore une fois, bienvenue. Comme nous avons quorum, je vais débuter la séance en vous lisant l'ordre du jour. Il y aura une lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 3 mai, de la séance extraordinaire du 10 de mai, un tour de table pour les rapports de comité, l'approbation des comptes, les engagements de crédit, certains rapports du directeur général, la correspondance, inscription de Mme Réel à une formation sur les sites Internet de la municipalité, une correction de résolution 2021-84, l'adoption d'un règlement 405 relatif à la gestion contractuelle, un renouvellement de forfait relatif à l'utilisation du logiciel en sécurité civile IDECIDE, un avis de motion cette fois pour le dépôt d'un projet de règlement visant à modifier le règlement 135 sur l'aménagement, l'urbanisme et le développement du territoire. Dépôt d'un premier projet de règlement concernant cette modification. Dans les activités d'investissement, au point 16, une adoption de règlement d'emprunt 388 qui est relatif à un renouvellement d'un emprunt lié à des travaux antérieurs pour l'aqueduc et l'égout. Et en 17, un octroi de contrat pour la mesure d'accumulation des boues dans les étangs non aérés. Une demande d'aide financière auprès de PPA-ES pour l'année 2021. En 19, une demande d'aide financière auprès du PPA-SEP volet numéro 2. En 20, l'octroi d'un contrat pour la mise aux normes de la désinfection de l'eau. En 21, entente de service avec Cosmos pour l'élaboration d'un espace liquide. En 22, affaires nouvelles. Messieurs, est-ce que vous aviez des affaires nouvelles? Non. Non. En 23, on verra s'il y a des questions qui ont été posées de la part des citoyens. En 24, levée de l'Assemblée. Une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Propose. J'ai cru comprendre M. Régis Michaud. Oui. Oui, tout le monde est d'accord? Oui. En 4, le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021. Comme d'habitude, chaque conseiller en a pris individuellement connaissance et on renonce à la lecture. Et s'il n'y a pas est-ce que vous avez des questions, des observations? Non. Je vais prendre une proposition de la part d'un conseiller. Propos. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. En 4.2, cette fois, c'est la même situation pour la séance extraordinaire du 10 de mai. Est-ce que vous avez des questions? Non. 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 Ça va. Une proposition dans l'ordre, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. En 5, rapport de comité, je vais commencer par moi avec la MRC.
Dans le fond, on a eu la rencontre des représentants de Arter. Arter, ce sont des gens qui s'occupent de faire du jumelage dans les transferts de fermes. Les terres sont à vendre, les vendeurs, les acquéreurs. Alors, c'est un réseau de contacts pour du jumelage entre des aspirants agriculteurs et des cédants. Il y a eu, je crois, sur le territoire MRC, 11 jumelages qui ont été complétés sur 107 sur le territoire du Québec. Ça ne fait pas tout à fait 2 ans, je crois, que c'est en force. Le territoire québécois, dans le fond, est séparé en 84 territoires et il y a 41 agents permanents là-dessus. Alors, les jumelages, c'est surtout pour des transferts. Évidemment, ils accompagnent les acquéreurs, les vendeurs, les situations financières, les plans financiers et tout. Il est possible avec eux de faire de l'expérimentation. Quelqu'un qui, bon, je ne sais pas si je vais aimer ça, j'aimerais essayer ça. Il est possible de faire de l'expérimentation. Il y a aussi des ententes qui vont vers de la location. Certains agriculteurs vont louer leur ferme plutôt que de l'abandonner, si on veut. C'est certains projets qui sont mis de l'avant dans ce sens-là. Alors, c'est quand même très intéressant comme démarche, comme ce que ça peut apporter aussi dans notre milieu. On a aussi Coeco qui nous ont présenté le rapport de 2020 concernant la gestion des matières résiduelles. On va recevoir en compensation de carrières et sablières 11 036 et 16, en revenus éoliens 9 940 et 14, et en constat d'infraction 2 539 et 94. Il y aura de l'entretien du cours d'eau, la branche Martial-Michaud qui reconduit, qui se déverse dans la rivière des Vases. C'est des travaux qui ont été commencés en 2020, qui n'ont pas été complétés, qui vont se terminer en 2021. Alors, c'est au nord-nord-est de la tourbière premier, si on veut, là, quasiment dans le secteur de M. Desjardins-Vallier. Il y aura aussi le nettoyage de la branche Rio qui se jette dans la petite rivière du Loup. C'est le secteur derrière la rue des Cèdres. On ne devrait pas toucher au secteur de la Voie-Dion, des entreprises de la Voie-Dion. Alors, c'est surtout de l'amoncellement de sédiments qui provient probablement du lessivage des rues principales. Il y aura aussi pour le service animalier un dépôt dans un nouveau projet qui sera beaucoup plus lucratif. Au lieu d'avoir une possibilité de subvention de 50 000, il y aura possibilité de subvention de 250 000. Alors évidemment, il faut comprendre que c'est un dépôt, comme dans tout projet de demande de subvention. C'est un coup de dé, si on veut. Alors en gros, la MRC, c'est pas mal ça qui a été discuté à la dernière séance. J'enchaîne avec le conseiller numéro 1, M. Régis. Est-ce que M. Régis ma ligne, écoutez, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. M'entendez-vous? Oui. Oui. OK. Excusez. Au niveau des loisirs, ben, comme toujours, c'est très dynamique. Il y a Vincent qui apporte toujours plein d'idées. Dans les activités qui s'en viennent en fin de semaine, le samedi le 12, entre 19h et 21h, il y a une soirée tout en musique, en fait. Il y a un DJ qui va circuler dans les rues. L'itinéraire va être présenté sur la page des loisirs, mais ça va passer dans les principales rues. Au même moment aussi, il va y avoir je ne sais pas comment appeler, un truck de crème glacée, en fait, qui va circuler aussi. Il va être sur le coin de la rue du Rocher de 17h30 à 18h15, du Rocher des Cèdres et à l'École des Biens à 18h30 jusqu'à 19h30. Donc, pour pouvoir avoir de la crème à la glace. La salle d'entraînement va réouvrir également à partir du 8 juin, si j'ai bien compris, avec les mêmes règles sanitaires qu'il y avait, je pense, durant l'hiver. C'est sûr que ça va évoluer en fonction du type de zone où est-ce qu'on va être. Je vais peut-être te voler un point, Robin, mais ça a été partagé par les loisirs, donc je vais le mentionner. Jardin communautaire,
Je pense que ça a bien été les parcelles. Il resterait une parcelle présentement à distribuer. Peut-être qu'elle a été comblée dans la journée, mais ce matin, il restait une. Pour les activités d'été, soccer, hockey-ball, ça a démarré ou ça va démarrer. Il y a le judo qui ne peut pas démarrer présentement à cause des mesures sanitaires. Puis je sais qu'à plus long terme, Vincent travaille sur certains autres projets de développement des loisirs au niveau de la municipalité. Il nous a déjà présenté certains plans à ce niveau-là. Ça fait pas mal le tour. Merci beaucoup. Conseiller numéro 2, M. Rioux. Rien de spécial. Spécial. Numéro 3, M. Dubé. Tout est beau, merci. Ça va. Numéro 4, M. Robin. Oui, du côté du comité de développement, effectivement, on a fait le lancement du jardin communautaire en fin de semaine. Il y a 9 jardiniers inscrits, donc une augmentation de 2 par rapport à l'année passée. Le jardin gagne en popularité d'une année à l'autre, c'est bien. Pour régulariser un peu aussi nos affaires au niveau de la gestion, on a tenu notre Assemblée générale 2020 le 27 mai dernier. C'est une rencontre vraiment de pure formalité pour respecter un peu nos états généraux qui nous demandent toujours de la faire au printemps. Donc, ça permet de régulariser la situation puis commencer sur cette base-là maintenant que la pandémie achève. Pour ce qui est des comités pour la politique familiale et municipalité amis des aînés, on a eu au cours des dernières semaines 3 rencontres avec le comité de pilotage de ces 2 politiques-là pour un peu analyser les documents, les résultats du sondage, effectuer des propositions par rapport à ça. Puis le travail qui s'en vient, c'est au cours de l'été. Puis le rapport, première ébauche du plan d'action va être rédigé. Puis il y aura 2 nouvelles rencontres qui vont se faire pour faire un exercice de priorisation des priorités qui ont été, des propositions qui ont été ajoutées dans le plan, parce qu'on ne pourra pas tout faire les idées qui ont été lancées, là, les projets qui ont été émis. Donc, on va essayer de faire un peu un tri dans tout ça pour arriver à quelque chose de concret et de réalisable sur un échéancier des 3 prochaines années. Puis, le rapport aussi préliminaire pour le comité de la politique de développement économique est sorti. Mais il y a encore du travail de rédaction à faire à ce niveau-là avant de le présenter au comité de pilotage, puis de faire une analyse aussi des résultats. Mais ça s'en vient dans les prochaines semaines. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Dionne, numéro 5. Excusez, Régis a fait encore un très beau résumé pour les loisirs. Alors, moi, je veux juste rajouter un petit peu, ça s'appelle une crème molle roulante, probablement, ce qu'ils font en fin de semaine. Puis, je trouve l'idée très, très bonne. Puis, je pense qu'il y avait eu beaucoup de partages sur Facebook. Je n'ai pas le chiffre, là. Puis ça va probablement amener aussi d'autres personnes des autres municipalités aux alentours. Je m'attends d'avoir beaucoup de monde en fin de semaine dans la paroisse, même s'il va falloir continuer à faire attention à la distanciation. Alors, c'est ça, ils travaillent beaucoup pour amener des choses nouvelles. Puis, le bon travail que Vincent fait présentement, alors, c'est bien parti pour l'été. Question de pompiers, relativement très tranquille. Malgré que là, avec le déconfinement qui s'en vient, on va être capable d'organiser probablement des pratiques dans les prochaines semaines à venir. Avoir un été plus réel de qu'est-ce qu'on a eu là, pendant les derniers mois, puis ça va faire du bien à tout le monde, je pense. Merci. Merci. Valier numéro 6. Juste vous dire qu'on a une nouvelle personne pour l'urbanisme, Chloé Dumais. Elle va être parrainée par Bruno Beaulieu pour quelques semaines, peut-être quelques mois. Ça va être son défi. Puis Bruno, lui, s'en va pour les cours d'eau. C'est ça le changement qu'il y a pour l'urbanisme. Il n'y a rien de spécial à part ça, à part le point qu'on a pour les animaux tantôt. OK, merci beaucoup. Alors, pour faire du pouce un peu pour Chloé, évidemment, Bruno Beaulieu reste quand même à l'intérieur de la MRC, demeurera quand même toujours une référence au niveau historique de certains dossiers. Je pense que c'est un plus. Ce n'est pas comme quelqu'un qui quitte l'organisation. Là. Merci à vous. Alors, on continue la séance avec, je suis désolé, ce ne sera pas long,
L'approbation des comptes. Je vais demander à M. Marc-Antoine Goulet de faire la liste, comme d'habitude, les 500 $ et plus. Certainement. Alors, on débute avec Carrefour du camion RDL 2230 et 35, principalement pour des inspections de la SAAC pour divers véhicules que nous avons à la municipalité. On poursuit avec Chauffage Rivière-du-Loup Inc. 3137 et 88 pour du diesel et de l'ordinaire. Électronique Mercier 517 et 6 pour essentiellement deux répétitrices. La Fédération québécoise municipale 795 et 86 pour des services juridiques. Ferme Henri-Ly 2575 et 44 pour une facture de déneigement. On poursuit avec Surplus général Tardy à 1708 et 14 pour une laveuse à pression au niveau des pompiers. Réal UOT 1603 et 34 pour des compteurs d'eau. Société Via 1276 et 97 pour les frais de réception d'avril. Ville de Rivière-du-Loup 3297 et 92 pour l'enfouissement d'avril. Gazonnière Alain Michaud 632 et 36 pour de l'épandage d'engrais. JM Turcotte 765 et 95 pour des bordures de rue. Service sanitaire à Deschênes 3829 et 76 pour la collecte de mai. Signalisation Lévis 2040 et 18 pour des poteaux de signalisation et diverses affiches de signalisation. MRC de Rivière-du-Loup 10 892 pour des cotes-parts. Aménagement La Montagne 2921 et 51 pour de la bas-poussière. Brandt 2058 et 17 pour une réparation d'un moteur. Morancy Société d'avocats 1319 et 34 pour des services juridiques. Kemco 4380 et 82 pour des produits pour les étangs. Société Plan de vol 972 et 69, c'est le frais annuel pour le renouvellement de notre application d'urgence civile IDECIDE Éco. Ce qui totalise 52 667 et 65. Nos incompressibles s'élèvent à 23 334 et 39. Les salaires s'élèvent à 36 821 et 51 pour un grand total de 112 823 et 55. Les 500 $ et moins totalisent 5 966 et 15 et les revenus qui ont été générés au cours du dernier mois, autres que des taxes, s'élèvent à 11 254 et 66. Alors, monsieur, est-ce qu'il y avait des questions sur les comptes? Non. Alors, ça prend une proposition montant de 129 708 et 29 au grand total. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Pardon, Oui. le grand total, Mario, c'est 112 823 et 50. OK, oui, c'est vrai, il fallait faire une correction, oui. OK. Oui. Merci d'avoir précisé. Les engagements de crédit, alors le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour le prochain mois et ce, pour le bon fonctionnement de l'administration principale. Ça concerne entre autres l'entretien des chemins, le colmatage des nids de poules, l'entretien de la machinerie des bâtiments municipaux et de leurs terrains, la réparation des équipements et l'installation d'infrastructures sportives pour l'été. Une personne donne une proposition. Propose Marc Dion. Marc Dion. M'excusez, Rapport du directeur. Pardon? Je vais faire un petit pas en arrière. Je m'excuse. Oui. Qui a fait la proposition au niveau de l'approbation des comptes? Marc Rioux. Marc Rioux. Parfait, merci. Alors, quand vous serez prêt, monsieur le directeur général, on va procéder à vos certains rapports pour la petite caisse, le centre communautaire Oui. Morneau, l'utilisation de l'eau potable et des matières résiduelles. Oui, parfait. Alors, il n'y a pas eu d'utilisation au niveau de la petite caisse des comités au courant du dernier mois. Il n'y a pas eu de location du centre communautaire Morneau également. Au niveau de l'utilisation de l'eau potable, je vais partager mon écran pour vous montrer qu'est-ce qu'il y en est. Donc, au niveau de l'utilisation de l'eau potable, donc on se place au mois de mai. Donc, on voit que depuis le début de l'année, on a eu une augmentation par rapport aux années, à l'année dernière.
Donc, l'année 2021 est plus forte en consommation. On a comme hypothèse que c'est probablement dû en partie à la présence du télétravail, quoi qu'il y en avait également en 2020. Donc, la consommation d'eau pour le mois de mai est à 6901 mètres cubes, soit 49 855 gallons impériaux par jour en moyenne. Donc, si on regarde jusqu'à maintenant, on a utilisé près de 26 000 mètres cubes. Si on projette les chiffres pour le 31 décembre, ça devrait nous amener aux environs de 63 000 mètres cubes, ce qui est un petit peu plus élevé que la moyenne des années antérieures, qui est plus dans le coin de 62 000. Donc, mais ça reste quand même comparable. Au niveau de la production des matières résiduelles, pour le mois d'avril, cette fois-ci, on commence par les bacs verts. Donc, le tonnage qui a été fait au courant du mois d'avril. Donc, c'est appréciable. On voit qu'il y a une diminution ici là, par rapport à la moyenne annuelle au niveau du tonnage du bac vert. Donc, c'est vraiment très, très bien. Donc, si on met des chiffres sur cette diminution-là, donc c'est une diminution d'environ 2 %. Donc, la moyenne du mois pour les années antérieures, c'est d'à peu près 29 tonnes. 29,36 tonnes et ce mois-ci, ça a été 28,74 tonnes, donc 2 % de moins. La moyenne annuelle, on le voit, est à 382,29 tonnes. Et si on projette les chiffres qui sont en cours présentement, ça devrait nous faire finir l'année à 385,97 tonnes. Ce qui est bien observé aussi ici, c'est que ce qu'on s'est fixé comme objectif, c'est de réduire l'utilisation du bac vert de 2 %. Donc, on le voit là, qu'on est capable de le faire. C'est pas tant que ça. Là. Et de baisser l'utilisation de 2 % nous permettrait de conserver le même montant, les mêmes frais que ça nous a coûté finalement en 2020. Évidemment, si on peut faire mieux que 2 %, ça va être bien, mais ce que je voulais soulever ici, c'était qu'on était capable de le faire, de réduire de 2 %. Donc, ça, c'est vraiment bien. Puis, concrètement, encore une fois, c'est tout simplement une réduction de 4 sacs de poubelles par ménage pour l'année 2021. Donc, je crois qu'on pourrait atteindre cet objectif-là. Au niveau du bac brun, toujours pour avril, on voit qu'ici, il y a vraiment eu une diminution substantielle là, par rapport à la moyenne annuelle, par rapport à aux années antérieures également. Là. Donc, si on met des chiffres là-dessus, c'est une diminution de l'utilisation de 40,8 %. Donc, on a utilisé le bac brun pour 3,19 tonnes le dernier mois, alors qu'en moyenne, c'est 5,39 tonnes qui est produite. Donc, il y a eu une diminution à cet effet-là. Si on se situe par rapport à, si on projette les chiffres pour le 31 décembre, on devrait finir aux alentours de 46,45 tonnes, ce qui devrait être moins que l'année passée, à près de 58 tonnes. Et évidemment, ça serait vraiment bien de pouvoir se rapprocher de l'année 2020, ce qui est tout à fait possible parce que les gros mois d'utilisation du bac brun sont à venir. Puis là, on passe aussi à la collecte là, hebdomadaire du bac brun. Donc, le volume va changer très prochainement. Donc, le tout devrait se rétablir rapidement. Puis, je vous rappelle que notre objectif pour l'année, c'est de au moins doubler l'utilisation du bac brun. Ça peut sembler beaucoup. En même temps, si on se réfère au mois dernier, on avait triplé l'utilisation du bac brun. Donc, si on se dit que doubler l'utilisation du bac brun, est-ce que c'est possible? C'est tout à fait possible. Donc, concrètement, là, ça serait d'augmenter de 7 sacs de biométhanisation par ménage par mois pour l'année 2021. Puis, on parle de sacs de biométhanisation là, qui vont dans les petits bacs bruns que vous avez, là, les petits bacs de comptoir que vous avez à la maison. Si on s'en va au niveau du bac bleu maintenant, toujours au mois d'avril, on voit qu'il y a eu une augmentation de l'utilisation encore une fois. On est au-delà de la moyenne annuelle et au-delà des chiffres des 2 dernières années passées. Donc, pour ce mois-ci, on a fait, il y a 11,5 tonnes de matières recyclables qui ont été produites, soit une augmentation de 45 %.
alors que normalement, la moyenne du mois pour les années antérieures est de 7,89 tonnes. La moyenne annuelle des années antérieures est à 97,39 tonnes. Et si on projette les chiffres actuels au 31 décembre, on devrait finir dans le coin de 103 tonnes. Donc, une légère augmentation par rapport aux années antérieures, donc à peu près 6 %. On invite toujours les citoyens à aller visiter le site sociétévia.com pour aller se renseigner sur ce qui est possible de mettre dans le bac bleu. Et des fois, il y a des choses qu'on ignore qui peuvent aller dans le bac bleu et qui peuvent s'y retrouver. Alors, ça permet d'économiser un petit peu sur le bac vert. Si on regarde au niveau de toutes les matières confondues, donc, on voit ici, toujours en avril, qu'on est pile poil dans la moyenne annuelle et finalement, notre production est similaire aux années passées. Par contre, comme je vous mentionnais tout à l'heure, il y a eu une sous-utilisation du bac brun, puis une utilisation du bac vert un petit peu peut-être supérieure à quoi on aurait pu s'attendre, ce qui nous laisse penser qu'en ayant produit la même quantité de matière, ben, la matière n'a pas été dans le bon bac, là. Donc, il y a probablement de la matière qui aurait pu se retrouver dans le bac brun qui s'est plutôt retrouvée dans le bac vert. Et si on projette les chiffres pour le 31 décembre, on devrait se retrouver à environ 535 tonnes, donc une augmentation par rapport à l'année 2020 et aux années antérieures. Donc, une augmentation d'à peu près 2 tonnes. Ce qui serait bien comme objectif, ce serait d'arriver à ne pas dépasser la moyenne des années antérieures qui était à 524,72 tonnes. Donc, voilà. C'est ce qui complète au niveau des rapports, des divers rapports que j'avais à compléter. Merci beaucoup. Alors, j'ajouterais cependant que les rapports que M. Marc-Antoine Goulet a rédigés, préparés, montés, présentés, ont fait l'éloge auprès des autres municipalités via les médias de la radio. Alors, je tiens, Marc-Antoine, à te féliciter, à te remercier pour ça. On voit où est-ce qu'on s'en va, les objectifs qu'on peut atteindre, puis les citoyens aussi. Hein, il y a quand même des chiffres derrière ça, il y a des dollars derrière ça qu'on peut aller chercher en gérant mieux nos matières. Merci beaucoup. Félicitations. On va enchaîner, Marc-Antoine, avec la correspondance. Oui, alors je débute avec un courriel de la MAPAC daté du 3 mai 2021 qui nous informe que suite à l'entrée en vigueur du projet de loi 48, le paiement des crédits MAPAC seront effectués au plus tard le 31 mai et que pour les municipalités qui ont déposé un nouveau rôle, ce qui est notre cas, le MAPAC versera la compensation qui découle de la perte fiscale due à l'introduction du plafond d'imposition des terres agricoles au cours de l'été. Donc, je poursuis avec une lettre de la Fondation Émergence datée du 23 avril, mais reçue le 3 mai, qui invite la municipalité à participer à la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai, notamment en adoptant une résolution pour la reconnaissance du 17 mai comme une Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Malheureusement, cette correspondance-là était rentrée trop tard en mai pour que ça puisse faire l'objet d'une résolution. Ensuite, on enchaîne avec un courriel du MAMACH daté du 4 mai 2021 qui nous informe que la programmation des travaux version numéro 1 soumise dans le cadre de la TEC 2019-2023 a été acceptée le 4 mai 2021 par le MAMACH. On continue avec une lettre du Centre de prévention suicide du KRTB datée du 4 mai qui invite la municipalité à devenir membre soutien 2021-2022 et faire un don pour soutenir leur travail pour lequel ils ont réalisé en moyenne l'année dernière 9 interventions par jour comparativement à 5 interventions par jour en 2019-2020. Donc, on voit que ces gens-là sont très fortement sollicités sur le terrain, puis fort à parier que la pandémie n'est pas étrangère à une augmentation de leur intervention. Donc, on leur souhaite la meilleure des chances pour la suite de leurs interventions. Je poursuis avec un courriel du MAMACH daté du 4 mai qui nous informe que la grande conversation nationale pour l'élaboration de la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires est débutée et se poursuit pour plusieurs mois. J'enchaîne avec un courriel de la mutuelle MMQ
daté du 4 mai, qui nous transmet notre rapport de thermographie suite à une visite effectuée identifiant certains correctifs à apporter. Donc, les correctifs, il y avait 2 correctifs qui avaient été demandés, là, qui étaient plutôt mineurs et ils ont été corrigés, disons, presque à l'instant même. Je poursuis avec un courriel de la DMQ daté du 6 mai qui nous transmet une lettre de la CNSST rappelant aux municipalités que le télétravail en zone rouge ou orange est une mesure obligatoire dans le contexte de la COVID-19. Je poursuis avec une lettre de Western Star reçue le 7 mai qui nous informe d'un rappel de sécurité sur un de nos véhicules. Un courriel de la Correc daté du 10 mai qui nous demande de les aviser de tous les travaux qui auront lieu sur les routes de juridiction municipale et qui empêcheront la circulation des véhicules d'urgence. Donc, rien n'est prévu à cet effet-là. Un avis de convocation daté du 11 mai convoquant la municipalité à l'AGA du Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent le 29 mai. Un courriel de service précis daté du 14 mai qui nous informe qu'ils ont été mandatés par la Mutuelle des municipalités du Québec pour réaliser l'inspection juridictionnelle des chaudières et autres appareils sous pression appartenant à la municipalité. Inspection qui aura lieu sous peu d'ailleurs. Une lettre du MAMACH datée du 14 mai nous informant qu'un montant de 9 627 $ sera déposé le 31 mai à titre de quote-part du programme de partage de la croissance d'un point de la TVQ prévu à l'entente de partenariat 2021-2024. Donc, ce montant-là est fidèle à ce qui avait été prévu dans le budget 2021. Courriel du MTQ daté du 19 mai qui nous informe de l'approbation de notre édition de compte relative à notre réclamation de remboursement pour l'entretien de la signalisation de passage à niveau, communément appelé le PAPNM volet 1 2020. Courriel de la Commission municipale du Québec daté du 25 mai qui nous informe que des travaux d'audit de conformité portant sur l'adoption du budget 2021 et sur l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021-2023 et ce, pour l'ensemble des municipalités de moins de 100 000 habitants. Donc, les démarches à cet effet-là sont déjà enclenchées. Un courriel de Coeco daté du 26 mai qui nous transmet le rapport d'activité 2020. Courriel de Statistique Canada daté du 28 mai nous informant de leur objectif de mener un recensement sans contact, invitant ainsi les citoyens à utiliser l'application en ligne pour remplir le questionnaire ou à communiquer avec l'assistance téléphonique du recensement s'ils n'ont pas d'accès fiable à Internet et nous informant qu'ils effectueront des visites de suivi seulement si toutes les autres méthodes de communication avec les personnes qui n'ont pas répondu ont échoué. Donc, on invite les citoyens, encore une fois, à utiliser l'application en ligne pour remplir le recensement. Lettre du ministère de l'Environnement datée du 28 mai, rappelant aux municipalités d'être proactives et de mettre en œuvre le plan municipal pour la réduction du plomb dans l'eau potable du réseau et d'informer les citoyens concernés de la progression du plan. Donc, de notre côté, ça progresse. Puis, au niveau du plomb, ce n'est pas un enjeu à la municipalité de Saint-Arsène. Les taux de plomb sont inférieurs aux recommandations. Donc, ça va bien de ce côté-là. Puis, les tests au niveau du plomb se déroulent en stricte conformité avec les nouvelles exigences à ce niveau-là. Courriel de la Commission de la construction du Québec daté du 31 mai qui nous informe qu'elle procède actuellement à des vérifications afin de détecter d'éventuelles contraventions ou non-respect à la loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de main-d'œuvre dans l'industrie de la construction. Ils nous demandent de leur transmettre sur une base mensuelle la liste de tous les permis de construction délivrés par notre municipalité. Je poursuis avec une invitation de la société VIA datée du 31 mai, invitant ses employés, ses partenaires et la population à une conférence de presse pour l'inauguration de son nouveau centre de tri de Rivière-du-Loup. Et finalement, un courriel de la NTQ daté du 31 mai nous transmettant le tableau des investissements 2021-2023 pour la MRC de Rivière-du-Loup et Saint-Arsène n'y apparaît pas. Voilà, ça complète les correspondances. Merci beaucoup. En 10, inscription de Mme Audrey Réel à une formation relative au site Internet de la municipalité. C'est une formation qui va être dispensée par M. Django Blais. La formation s'appelle Neural et c'est relatif effectivement à la gestion du site Internet de la municipalité. C'est une dépense de 140 $ plus taxes pour une formation de 3 heures avec possibilité d'heures additionnelles à 40 $ chacune si besoin.
Une proposition dans l'ordre. Propose. Pierre Dubé, tout le monde est d'accord? Oui. En 11, c'est une correction de résolution 2021-84 du 12 avril. Ça concerne le contrat de vente du terrain, des terrains commerciaux industriels le long de la rue de l'Église, à l'ouest de la rue de l'Église. Alors, je ne répète pas les montants. Dans le fond, c'était qu'il y avait une mention d'un montant avec une superficie, mais il y avait une erreur dans la superficie. Et en gros, les grandes superficies, eux autres, sont à 6 du prix de vente chacun, des superficies de 22 119 mètres au lieu de. Initialement, c'était. Ben, en fait, Mario, si je peux Oui, t'éclairer. je suis perdu un peu là. Oui, ben en fait, j'aurais pour celle-là, ce qu'on appelle la dimension grande, là, à 22 000 mètres carrés environ, là, j'aurais pas dû marquer chacun, là, étant donné que ça donne seulement qu'une superficie. Là. Donc, c'est 6 du prix de vente, point barre. C'est ça. Fait que si jamais morcelé ou quoi que ce soit, ça pourrait être 6 ou quelque chose comme ça, ou il y a d'autres superficies qui est déjà prévues, oui. C'est ça, exactement. Si c'est d'autres superficies, c'est une autre commission. De toute façon, les conseillers ont en main là, le tableau avec la ventilation des coûts, si on veut. Là. Une résolution pour ça? Ça va être bon pour moi. M. Vallier-Desjardins, tout le monde est d'accord? Oui. En 12, adoption d'un règlement 405 qui modifie le règlement 395 relatif à la gestion contractuelle. En fait, c'est seulement pour ajouter des notions d'achat local dans le processus d'octroi de contrat, d'achat local concernant les fournitures, les fournisseurs, les assurances, les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec doivent être priorisés. Et il y a aussi, comme il était déjà prévu précédemment, des procédures de rotation de fournisseurs potentiels envers la municipalité. Il y a des mesures qui incluent ça. Alors, le texte est présentement à vos écrans. S'il n'y a pas de questions, je prends une proposition. Propose. Le premier qui a parlé. Marc Rio, oui, c'est ce que j'ai pu comprendre. Merci, M. Marc. Tout le monde est d'accord? Oui. De toute façon, ça nous est comme imposé. Là, on n'a pas le choix. Là, ça doit être la même chose pour la plupart des municipalités. En 13, renouvellement d'un forfait avec l'utilisation du logiciel en sécurité civile eDecide. Ça, c'est le logiciel qui nous permet de rejoindre par cellulaire, entre autres, par texto, cellulaire, etc., par moyen électronique, nos citoyens en cas de déclenchement d'alerte de sécurité civile. C'est un montant de 972,69 plus taxes. Et c'est un contrat pour le 1er juin 2021 au 31 mai 2022. S'il n'y a pas de questions, de proposition serait dans l'ordre. Propose Marc Diane. J'ai cru comprendre Pierre Dubé au départ. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. En aménagement de territoire, un avis de motion pour un dépôt de projet du règlement qui modifie le règlement 135 qui va être présenté au point suivant. Alors, une personne donne un avis de motion. Je donne l'avis de motion. Régis Michaud donne l'avis de motion. En 15, le dépôt du règlement 407.1 modifiant le règlement 135. Dans le fond, c'est pour insérer de nouvelles dispositions dans différentes zones et modifier la configuration de certaines zones. Entre autres, la configuration de la zone 7P, une partie de la zone 7P, c'est notre zone institutionnelle publique qui comprend l'école, l'édifice 49 de l'église, le presbytère. Alors, c'est pour dissocier le presbytère de la zone 7P pour l'amener dans la zone 8CH et qui va permettre au presbytère d'avoir une vocation autre qu'institutionnelle publique. Alors, pour avoir de la place pour commerce, certains commerces, certaines utilisations
à l'intérieur desquels il ne serait pas possible présentement. Alors, ça peut permettre aux propriétaires, mais aux utilisateurs actuels d'avoir d'autres possibilités de commerce, soit pour le propriétaire actuel de la fabrique ou les propriétaires subséquemment qui pourront succéder dans l'avenir. Alors, c'est en proaction de ce qui peut s'en venir plus qu'en réaction, si on veut. Il y aura également la zone 14CH, secteur rue Lebel, qui revient zone habitation seulement. On a aussi, ça c'est pour les zones. On a ça à l'effet des modifications des zones. Il y aura une présentation publique, soit sur le site Internet de la municipalité, Facebook, etc. On va utiliser les mêmes moyens pour rejoindre les citoyens qu'on le fait pour le règlement d'emprunt pour le centre communautaire, si on veut. Les gens pourront demander l'objet d'un scrutin référendaire à ce sujet-là, de ces modifications de zones-là. Les demandes de modification, les demandes de référendum devront être acheminées via le formulaire que vous trouverez sur le site de la municipalité avant le 29 juin à 23h59. Et si ma mémoire est bonne, c'est au début de 115 requérants que ça prend pour que la municipalité revoie son projet ou ou abandonne ou ira en référendum sur la question. Je ne pense pas qu'on en soit là pour une modification mineure comme ça, mais la disposition légale est à la portée des citoyens et on va suivre la procédure normale. On aura aussi des modifications à certaines normes particulières pour la construction des bâtiments complémentaires, les bâtiments complémentaires séparés de l'habitation. Alors, actuellement, je crois que c'est 85% de la superficie habitable de la maison, du bâtiment principal. Alors, la modification est pour amener le bâtiment complémentaire à un maximum de 8% de la superficie totale du terrain, et ça jusqu'à une concurrence de 90 mètres carrés en périmètre d'urbanisation et 150 mètres hors du périmètre d'urbanisation. Alors, on inclut dans le fond la notion de superficie de terrain, avec un maximum, bien entendu, pour la construction des bâtiments secondaires. Alors, pour les petites habitations principales, où il y a des grands terrains, évidemment, les possibilités pour le propriétaire seront plus grandes en respectant le maximum. On a aussi l'implantation pour les bâtiments complémentaires qui sont rattachés au bâtiment principal. Ça, je ne fais pas toute la lecture de ça parce que c'est quand même beaucoup plus complexe. Là, il y a des distances, des largeurs de façade au bâtiment principal qui doivent être respectées et tout. C'est très complexe. Le règlement va être sur le site Internet de la municipalité. Évidemment, c'est un outil de travail interne. Puis on a aussi une modification. Dans le fond, c'est un nouvel article concernant la possibilité d'aménager un poulailler en zone urbaine, en périmètre urbain. Alors, ça, je vais peut-être détailler un petit peu plus parce que c'est nouveau. Dans le fond, si votre terrain devra avoir une superficie de 625 mètres carrés, il y aura possibilité de garder sur un terrain 4 poules, sans coque. Évidemment, la vente des produits, viande, œufs, dérivés d'exploitation va être interdite, publicité interdite également. Il y a des distances à respecter. Évidemment, les poules doivent être gardées dans un enclos. Il y a un maximum de superficie pour l'enclos, un maximum pour la hauteur. Il y a des distances latérales par rapport aux limites du terrain voisin, etc. Alors, on pense que c'est le règlement tel qu'il est écrit, tel qu'il est adopté dans plusieurs de nos municipalités de la MRC, pourrait s'appliquer ici à Saint-Arsène. Évidemment, comme si on voit qu'il y a des lacunes, il sera toujours possible
modifier. Évidemment, c'est toujours la réglementation est toujours en vue de limiter les nuisances que pourrait apporter une telle situation. Un peu la même chose aussi, les conteneurs maritimes, l'usage des conteneurs maritimes est permise comme construction complémentaire, mais seulement pour ceux qui ont des propriétés à usage industriel, commerce ou en zone agricole. Ça va être autorisé, mais ça doit être uniquement à des fins d'entreposage. Ça ne devra pas être visible de la voie publique, ça devra être logé dans une cour latérale ou arrière. Le conteneur doit être au minimum de 2 mètres d'une limite de propriété ou du bâtiment principal. Le revêtement doit être uniforme, maintenu en bon état. Il ne sera pas permis de superposer plus d'un conteneur un sur l'autre, ça sera défendu. Alors, c'est des dispositions qui sont là dans cette modification de règlement-là. J'ai tenté de faire le tour de cette présentation-là. Évidemment, est-ce qu'on doit prendre une proposition là-dessus ou c'est seulement une présentation? Oui, ça me prend une proposition. Oui. Pour cette présentation préliminaire qui va être soumise à l'approbation référendaire, si on veut, oui, OK. Oui, la proposition est juste en dessous des attendus. Oui, c'est bon. Alors, une proposition dans ce sens-là. Propose. Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Il y a des éléments là-dedans qui sont attendus. Il y a certains citoyens qui attendent certaines modifications là-dessus. On va procéder le plus rapidement possible. En 16, adoption du règlement d'emprunt 388. C'est relatif au renouvellement d'un emprunt qui est lié aux travaux d'aqueduc et d'égouts et qui est PIQM et Préco. Préco, c'était les travaux sur la rue principale entre Rio et Lebel. Et PIQM, je crois, c'est les travaux de l'émissaire sanitaire avant l'arrivée des étangs sur la rue du Rocher. Alors, on va renouveler conjointement. Il y a un solde de 119 500 $ qui sera renouvelable le 17 juillet prochain. Le directeur général a fait une présentation de la ventilation des coûts. Alors, le scénario le moins coûteux, si on veut, pour nos citoyens, c'est un renouvellement sur une période de 15 ans, à laquelle il y a 10 ou 12 ans, je crois, qui sont encore subventionnés en partie. Alors, l'effet d'étirer un peu à plus long terme nous permet d'avoir plus de subventions sur les intérêts, qui fait que le solde restant à débourser pour les citoyens va être moindre. Alors, en Monsieur Desboulets? Je m'excuse, si je peux me permettre, là, oublions pas non plus, c'est sûr que là, on parle pour une période de 15 ans, mais oublions pas que les prêts sont toujours renouvelables à tous les 5 ans. Donc, éventuellement, si dans 10 ans, la situation de la municipalité a évolué puis on veut modifier les choses autrement, bien, rendu là, on pourra faire autrement aussi. D'accord. Merci pour la précision. Est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres commentaires? Non. Ça va. Une proposition, s'il vous plaît. Je propose Marc Rioux. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. En 17, c'est un octroi d'un contrat pour mesurer l'accumulation des boues dans nos étangs non aérés. C'est un contrat qu'on octroie à Ecotech H2O. C'est un tarif de 1 850 $ avant taxe. Alors, à partir de ce rapport-là, c'est là qu'on devra juger si on doit, dans l'immédiat ou si on peut attendre encore quelques années, la vidange de nos étangs non aérés. Une proposition? Propose Marc Dion. Marc Dion, tout le monde est d'accord? Oui. En 18, une demande d'aide financière auprès de PPAES pour l'année 2021. Dans le fond, c'est que le Conseil désire effectuer le pavage de la rue des Framboisiers et on estime que c'est des travaux à environ 225 000 $. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on est en création du projet pour aller en appel d'offres, si on veut, là, du montage du projet. Et pour présentation future en appel d'offres, on envisage 2022. On regarde aussi peut-être 2021. Les espoirs ne sont pas éteints pour cette année.
Et on a associé à ça une demande d'aide financière qui a été effectuée le 20 avril dernier au montant de 75 000 au programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration d'envergure et supramunicipaux, PPAES. Et c'est une demande auprès du député, M. Denis Tardy, et on mandate le directeur général afin d'effectuer le suivi de cette demande et fournir les documents nécessaires, bien sûr. Une proposition. Je propose. M. Pierre Dubé, tout le monde est d'accord? Oui. En 19, une demande d'aide financière auprès de PPASEP, volet 2. Dans le fond, la municipalité, on a fait faire une étude, un rapport d'analyse de vulnérabilité de notre puits numéro 3. C'est le puits d'alimentation en eau potable. Alors, ce rapport-là démontre une zone de protection contre les infiltrations virales, bactériologiques, etc. Et c'est une zone qui est située à partir du puits numéro 3 qui est au bas de la rue de l'Église à l'ouest. C'est une zone qui s'étend un peu en forme de cône en ouvrant, en allant vers la direction sud, le chemin des Pionniers. Alors, c'est la zone où est étudiée la provenance de la nappe phréatique. Alors, c'est dans ce secteur-là, surtout les secteurs les plus problématiques, qu'on se doit de protéger le territoire contre les intrusions de produits pouvant affecter la qualité de l'eau potable. On pense ici aux pesticides, aux engrais, aux fertilisants naturels, si on veut. Alors, évidemment, ce rapport-là, il doit y avoir 2 ou 3 propriétaires agricoles qui devront s'abstraindre de certaines utilisations de fertilisants et des choses comme ça, pesticides. Alors, eux autres, ça peut créer une baisse de production ou de rentabilité de l'emplacement de la culture qu'ils ont dans ce secteur-là. Il est prévu un mécanisme de compensation monétaire pour ces agriculteurs-là. Et évidemment, le présent contrat est pour préparer cette étude-là et en vue d'évaluer le dossier de chacun des agriculteurs concernés. Évidemment, ça va nous dire quoi faire, ça nous dira. Et le montant est de 980 $ pour procéder à cette évaluation-là et d'un minimum de 2160 pour la réalisation de la préparation de cette demande d'aide financière-là, bien entendu, si c'est admissible. Et ça, c'est Califère qui doit faire ces travaux-là. Et la municipalité sera avertie s'il y a des dépassements de coûts additionnels par tranche de 500 $, parce qu'on ne veut quand même pas donner un open bar à ce projet-là non plus. Monsieur Goulet, est-ce que j'ai bien résumé en gros à quoi ça consistait pour le citoyen, là? Oui, c'est bien. Oui. Alors, messieurs les conseillers, s'il n'y a pas de questions, je prendrai une proposition. Je propose. Monsieur Vallier-Desjardins, tout le monde est d'accord? Oui. En 20, un octroi de contrat pour la mise aux normes de la désinfection de l'eau. En fait, c'est un contrat qu'on va donner à Tetra Tech pour valider notre système de désinfection qui est en place, s'il est conforme à de possibles intrusions de bactéries ou virus ou quoi que ce soit. C'est une calibration, effectivement, et c'est un montant de 8 590 $ avant taxe. Alors, c'est eux qui vont nous dire, selon les derniers rapports qui ont été faits, selon ce que le potentiel de notre système actuel peut permettre de protéger, dans le fond, la qualité de l'eau potable, si c'est suffisant ou non, et sûrement qu'il y aura des recommandations à suivre par la suite. S'il n'y a pas de questions ou de commentaires, je vais prendre une proposition. Propose, Marc Rioux. Monsieur Marc Rioux. Tout le monde est d'accord? Oui. En 21, le dernier point de la séance, c'est un service de Cosmos pour l'élaboration d'un espace Licool. Dans le fond, c'est pour mettre un plan d'action à plus long terme pour valoriser et encourager la lecture
dans les lieux diversifiés. Évidemment, on tente de rejoindre plus les adolescents à ce niveau-là. Et c'est pour créer des espaces locaux dans nos municipalités, soit dans certains locaux fréquentés par les jeunes ou dans une bibliothèque. Alors, je ne sais pas en quoi, Marc-Antoine, peux-tu compléter un peu, là? C'est un service de prêt de livres, de rotation? Est-ce que tu as de l'info là-dessus? Non, mais en fait, c'est strictement de l'ameublement. Ou presque strictement. C'est vraiment pour l'aménagement d'un espace, pour que ça soit convivial pour les adolescents, pour qu'ils se sentent un peu plus chez eux à l'intérieur de la bibliothèque pour la lecture. Donc, c'est vraiment de l'ameublement. Puis, c'est ça, c'est d'une valeur de 750 $. C'est remis par Cosmos. Puis, c'est vraiment un programme qui est très généreux. Puis, il n'y a pas de nécessité de participation financière de la municipalité à cet effet-là. Okay. Je pense que ça va... c'est un projet qui est aussi... qui intéresse également les bénévoles de la bibliothèque. Puis, je pense que ça pourrait effectivement être bénéfique pour agrémenter une section de l'édifice. Oui, c'est bon ça. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, je prends une proposition pour qu'on accepte l'aménagement de ça. Propose Marc-Diane. Marc-Diane, tout le monde est d'accord? Oui. En 22, affaires nouvelles, il n'y en avait pas tantôt. Est-ce qu'il y a certains ont changé d'idée? Non. Pas vraiment. Période de questions, est-ce qu'on a eu des questions de la part des citoyens? Non, pas de questions. Encore une fois, je les invite à nous en faire parvenir si jamais il y en a. Oui, il est toujours possible de faire parvenir avant la séance des questions à lesquelles on peut répondre par des séances huis clos qui sont enregistrées et diffusées sur le site web de la municipalité. Alors, j'imagine, si tout va bien, la prochaine séance, sans trop vouloir m'avancer, il est possible que ce soit en présentiel. Tenez-vous informés via le site Internet. Je pense que les développements vont être là. S'il n'y a pas d'autre chose, je prends une proposition pour la levée de l'Assemblée à 20h57. Propos. Monsieur Marc Rioux, j'imagine que tout le monde est d'accord. Oui. On peut procéder à l'arrêt de l'enregistrement. Merci, bonne soirée.